Bonjour et bienvenue sur 6 x 10. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2019 et c'est donc le premier jour de l'été. Et oui, ça y est, c'est l'été, la fête de la musique également. Et surtout, c'est la journée internationale de la lenteur. Cette journée internationale, elle a été créée en 2001 par des Québécois. Et elle consiste en fait, voilà, à prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de regarder la nature par exemple, prendre le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de faire son travail également. Voilà, prendre le temps pour plein de choses. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de la lenteur? Donc évidemment pour cette journée internationale, mais également parce que forcément le rapport avec la lenteur il est là puisque en tant que 10, forcément, on est plus lent dans certaines disciplines que d'autres. Cette lenteur est souvent perçue malheureusement comme un préjudice dans notre société, ce qui est dommage parce que au contraire, ça devrait être perçu comme un atout, comme une force. Je vous explique pourquoi. Souvent, il y a une expression qui revient, même deux expressions, c'est le temps c'est de l'argent. Et vite fait, bien fait. Alors, bon, le temps c'est de l'argent, je peux comprendre. Je peux comprendre, évidemment. Mais la phrase vite fait, bien fait, je ne suis pas d'accord. Souvent, alors, à moins d'être un surhomme ou de faire les choses vraiment parfaitement nickel d'un coup rapidement, pour moi, on ne peut pas faire quelque chose de qualité en étant rapide. En tout cas, c'est pas ma façon de travailler. Je m'explique. En fait, voilà, quand j'étais jeune, j'ai donc suivi des cours en BTS en informatique, en programmation. Et donc, forcément, j'avais des contrôles, bon, comme tout le monde. Forcément, j'avais du temps en plus puisque ça faisait partie de mes aménagements, de mon PPS. Et donc, souvent, dans les contrôles, en fait, je me retrouvais à avoir des meilleures notes que certains de ma classe, qui avaient littéralement pas bâclé, mais presque leur travail, quoi. Ils avaient été vite. Et en fait, ils n'avaient pas été dans... Ils n'avaient pas été dans le détail, en fait. Si vous voulez, nous, en fait, les cerveaux 10, c'est comme si on prenait les petites routes. Et vous, les autoroutes. Alors, c'est bien les autoroutes. Ça permet d'aller vite, certes. Mais, voilà, vous n'avez pas les détails que vous allez voir sur les petites routes. Par exemple, sur des petites routes, on peut voir des belles choses. On peut voir, par exemple, je sais pas, un petit manoir abandonné au milieu d'un champ, voilà, un champ de fleurs, des choses comme ça, plein de choses en fait qu'on va peut-être pas forcément voir sur l'autoroute. Et donc, bien voilà, on va prendre le temps d'observer la nature. D'ailleurs, Léonard de Vinci était très bon là-dedans. D'ailleurs, en parlant de Léonard, ça m'amène à vous dire que Léonard de Vinci a fait quand même son œuvre qui est d'ailleurs au Louvre actuellement, forcément. La Joconde, il a mis 10 ans à la faire. Et c'est de la qualité. Donc, voilà, lenteur ne rime pas avec perte de temps, perte d'argent. Au contraire, peut-être que plus on va... comment dire, plus on va mettre de temps dans quelque chose, mieux ce sera fait. Alors évidemment, il y a toujours le souci de la prise de décision, mais voilà. Bon, moi, je prends le temps de faire les choses, mais je les fais bien. Et au moins, je me dis que j'aurais peut-être pas forcément besoin de revenir dessus. Bon, peut-être un peu, mais pas non plus tout le temps, quoi. Un projet, par exemple, c'est comme dirait... Alors,
comme dirait Panoramix dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Donc je cite, là je vais lire, excusez-moi. Donc numéro 10 bis qui dit à Panoramix, Panoramix, t'aurais pas une potion pour accélérer les choses comme des petites graines avec de palmiers qui font des palmiers tout de suite. Alors, ce à quoi Panoramix répond, non, on ne peut pas tout régler par des potions. Bon, déjà, voilà, c'est question de potions magiques. La nature a besoin de temps. La nature a besoin de temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette phrase, parce que ça montre qu'il faut du temps pour arriver aux choses à une qualité. Donc, comme il dit, il faut des années pour que d'une graine, à force de soleil et d'eau, un bourgeon naisse, se développe, et ainsi, le bourgeon, enfin bref, etc. Vous connaissez un peu le signe, je suppose. L'extrait. Voilà. Donc, l'idée, vraiment, c'est de se dire que, finalement, c'est pas si mal de prendre son temps. C'est pas si mal. Parce qu'on fait les choses de qualité, on fait les choses bien. Très rarement, même pas du tout, en fait. On m'a jamais dit, oui, Aurélie, ton truc c'est de la merde. Ta conférence c'est de la merde. Ou c'est nul. Non, souvent j'ai plutôt tendance à avoir des bons retours sur mes interventions. Mais parce que j'ai pris du temps. Voilà. J'ai pris du temps. En fait, ça ne se voit pas forcément parce que après, j'exécute assez vite, si vous voulez. Par exemple, quand je suis en conférence, forcément, j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais dire. Dans ma tête, en fait, c'est un entraînement de longue haleine. Je prévois, je m'y prends quand même assez à l'avance. Mais si vous voulez, alors c'est assez particulier, mon fonctionnement est assez particulier parce que l'idée ça va être que j'ai pas trop de motivation, mais je réfléchis. Ça, c'est comme la viande en fait. La viande, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit, qu'elle soit en maturation, je crois que ça se dit, qu'il y ait une maturation. Et cette maturation, en gros, plus la viande va être en maturation, plus longtemps la viande va être en maturation, plus longtemps, mieux, plus elle sera bonne. Je sais pas si j'ai du mal avec les mots aujourd'hui, mais voilà. L'idée, elle est là, c'est que plus on prend de temps, mieux c'est. Alors, tout dépend bien sûr de l'activité, mais pour moi, la lenteur, il faut la considérer comme une force et pas comme un préjudice, comme un désavantage, comme un défaut. Moi, je suis lente et je suis fière de l'être. Voilà, c'est ça en fait. Finalement, quand on reprend le fameux rien ne sert de courir, il faut partir à point, avec la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, on se rend bien compte que l'autre, le lièvre, il se repose sur sa laurier, il se dit ouais, je suis le meilleur. Et puis en fait, la tortue, elle arrive la première, et puis lui, il n'arrive pas à la rattraper, quoi. Donc c'est bien la preuve qu'en fait, être lent, c'est pas qu'un désavantage. C'est aussi une force. Parce que finalement, c'est pareil, c'est de l'endurance en fait. Celui qui va faire un sprint, au bout, il va être complètement crevé. Par contre, celui qui fait de l'endurance, qui va tout le temps au même rythme, alors peut-être effectivement il n'ira pas plus vite que le sprinter, mais il va pas forcément avoir des... En fait, il va pas avoir dépensé son énergie pareil. Voilà. L'idée, c'est ça. Vraiment, moi, ce que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est que, voilà, pour moi, la lenteur n'est pas un gage de... La lenteur n'a pas à être un préjudice, mais une force. Voilà. Donc, eh bien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis, je vous souhaite un bel été à tous. À très bientôt.